Action ça la Yamal posé yan, monsieur humilié journaliste là parce que journaliste a été critiqué pour un bagay li remen fait. La Yamal pendant match et Espagne Pays-Bas, monsieur humilié un journaliste sur compte Instagram ni et ben tellement fait journaliste mal, journaliste répond la Yamal parce qu'il te critiqué la Yamal. Journaliste ça nous va le partager avec ou qui laisse monsieur et puis pour qui ça tout parler un peu de ça et la Yamal continue à humilier monsieur sous compte Instagram. Journaliste ça qui c'est Van der Vaart avant Espagne Pays-Bas, monsieur lui-même qui te parle. Van der Vaart te dit que liwe des bagages dans la Yamal que lui-même qui commence à agacer que lui pas aimé. Monsieur dit lui pas aimé Jean la Yamal pour te shot li. Monsieur dit shot li en bas. Monsieur dit la Yamal pas fait un peu l'effort. Monsieur dit geste la Yamal yo un peu superficiel. Et je ne sais pas pour le faire connaître que si vous jeune ou doit être heureux pour chaque minute que vous jouez avec l'Espagne. C'est dit peu importe et talent, peu importe gens même vous capable bon, mais vous doit être heureux. Ça veut dire monsieur mandé la minimal pour faire effort. Et la minimal meilleure réponse l'état pral bail journaliste ça pour lui, c'est là monsieur t'a pral marquer troisième goal pour l'Espagne et bien monsieur t'a pral descendre shot là et pour le faire connaître avec Van der Vaart que ça on dit hein, et il pas vaut la peine ni pas rien pour moi. Ah, monsieur, et mais après critique là, écoute, recruter mais maintenant sur côté Instagram ni, monsieur t'appral poster un message qui vraiment cinglant. Côté monsieur t'appral dit que shot baissé, yombi, yon penalty raté et en demi-finale. Ça c'est réponse que l'état pral bail et Van der Vaart qui t'a critiqué pour dire Van der Vaart, eh bien, ou t'a critiqué parce que me botte shot même pas et bien me font goal et puis même si me rate un penalty monsieur dit mon baisser shot mais après goal là monsieur lui-même t'a pas le baisser shot li je peux suivre dans l'image et là Van der Vaart lui-même t'es sorti Jean Lamine Yamal bal réponse faut te répliquer faut te répondre Lamine Yamal encore monsieur là va le faire connaître que il était juste voulu bailler un conseil avec Lamine Yamal et monsieur dit pour arrêter d'inquiéter des opinions de ex-footballeur qui est un peu trop gros. Monsieur, Léo t'a posé la question, mais c'est possible de faire sur compte Instagram. Non, comment on prend ça? Monsieur dit que ça, là, Miniamal dit sur Instagram. Non, pas déranger. Pas déranger, me dit tout. Monsieur dit, moi, trouvé qu'il est incroyable comme joueur. J'espère que lui-même, il est capable de garder pied sous terre. C'est ça, monsieur, souhaité avec la Miniamal. Côté la Miniamal lui-même, prend plaisir pour humilier monsieur. Et jusqu'à présent, la Miniamal a fait poste sur côté Instagram pour continuer et faire monsieur sentir que côté moi monsieur a regardé par contre c'est film ça l'a regardé et monsieur descend short li seulement qui était boxé et puis le poster sur côté Instagram n'a continuer à tag journaliste Van der Vaart par rapport avec monsieur lui-même comment on comprend réaction la minimal là bon c'est appel là nous remet pour shot nous bateau mais pour pantalon nous bas c'est nous presque la même réaction avec Lamine Yamal je suis un peu là nous pas mais non mais un peu le monde et prend plaisir pour porter pantalon yo en bas bouteille yo et puis dans la vidéo ça tout nous allons inviter autant de comment Brésil Argentine et puis déclaration à finir les journalistes Kimberly Pierre avec vous dit ça non qu'a bail avis concernant des déclarations ça une déclaration qui vraiment une déclaration qui malouque on a le temps de ça Quand y a moi-même moi comprendre Rafinha parce que l'Argentine et le Brésil gagné 6 ans depuis le battre. Dernier cas là c'est 2-0 demi-finale Copa América 2019 là. C'est dernière fois et Brésil bat l'Argentine. Après ça, c'est perdu ou match nul. Et donc c'est trois victoires en match nul, 0-0. Tu fais l'année en tant que joueur même. Avec bon match, il pas de jouer. Bon, moi-même, moi comprendre que Rafinha mette motivation dans l'équipe brésilienne pour lui aller un gros match la caille l'Argentine pour deux raisons. Premièrement, il était perdu match aller à la caille. Ça Argentine saute fait caille Uruguay. Alors remettre Calais Hugo de Bayo la caillou même si c'est 2-0 1-0 mais on remettre Calais quand même c'est 3 points en fait et c'est pas face à face on va le compter c'est goal différence avec quantité de points qu'on y a il était perdu 1-0 goal de Otamendi vous songez ça bien dans le match qui était fait avec Brésil qui était un paquet lobé là dans l'air que la police match ça était 42 foot match Argentine bat Brésil 1-0 mais au-delà de foot yo mais songez problème public qui te gagné la police bat un paquet argentin match qui te les dit bon sorti pour la monter tribune pour la goumer bien sûr t'es gain tout bagage ça ouvert rentrer dans vestiaire c'est là ça Michel qui me Odigo derrière coûte dit c'est lâche oui déploiement de monsieur est-ce qu'on du monde quand on lâche oui
T'es que bagaille ça. Ah ouais, et ça Match commence en retard. Il y a 42 fautes, 26 fautes pour Brésil, 16 fautes pour Argentine. Joey Linton prend carton rouge. on faut carton rouge. Oui, ça va carton Il rouge. va faire des ballons. Oui, on faut carton rouge. Et puis, même match là, Yeah. 1-0. Mais 3 dernières fois que Brésil jouait avec Argentine pendant 10 bouts là, Même goal Brésil va faire. un goal Brésil va faire. Est-ce que ouais, Rafinha à la hauteur des déclarations? En tout cas, qu'elle va bien pied dans l'andol. Ok. Pour qu'il fasse le frère. Je dis là, monsieur, Rafinha a montré un peu de personnalité et comme monde. Et d'ailleurs, il est clair, il pas même perdu. Et nous, ouais, ça. Et les invités entraîneurs, le sorti, il déranger. Il montre personnalité. Et saison ça, monsieur a suffisamment aura pour monsieur prendre des positions. Et en termes de leadership, monsieur montre que son leader. Monsieur bon Dans la leadership. sélection En brésilienne. absence de Neymar, monsieur bon leadership Oui, équipe monsieur montre Brésil. clair que son leader. Parce que et ça qui doit arriver Vinicius, prend carton. Dans le dernier match là, c'est Rafinha comme leader qui a poussé Vinicius, qui a dit le retirer col dans sa lière. Là, on a parlé de Rafinha. Deuxième Vinicius, c'est certain, va entraîner, vous entendez ça? Il n'est pas entraîné, mais ça va. Et si vous regardez Rafinha, dernier penalty Brésil, c'est lui qui shoot. Bien qu'entraîner a annoncé ça. Oui, c'est lui qui shoot, c'est lui qui tire au numéro 1 sélection brésilienne dans sa fait et penalty. Et il joue bien. Ça veut dire c'est pas un joueur qui a montré personnalité pendant le pas bien jouer sur terrain. C'est un joueur qui a montré un peu de personnalité pendant la bien jouer sur terrain. Quitte un club en sélection, c'est de très bonnes performances pour Rafinha. Et là, moi-même, personnellement, moi, pas mes déclarations ça. Pour qui ça m'a mes déclarations? Parce que Rafinha pas obligé de dire que nous allons battre sous terrain, battre en dehors terrain, qu'il aille se faire foutre pour te stimuler jouer au Brésil. Ça pour monde comprendre. Brésil avec Argentine, c'est plus gros rivalité dans toute histoire sélection. Pas jamais gagné un match de sélection qui gagnait volume attente que Brésil et Argentine menaient derrière eux. En Europe, Allemagne, Italie, gros match. La France, Espagne, on dit la France, l'Allemagne, gros match. France, Espagne, gros match. Et la Hollande contre n'importe grosse machine en Europe, c'est gros match. Mais sous un aspect symbolique là. Que rivalité, c'est aussi avec Argentine, la Hollande. A chercher guerre, oui. Ouais. Et sous garder aspect symbolique là, Pelé, Diego Maradona, et Argentine croit que c'est eux même qui gagne plus gros joueur de tous les temps. Brésil croit que c'est lui même qui gagne plus gros joueur de tous les temps. Et ça, rivalité ça a représenté, c'est plus gros rivalité. Donc, un match Brésil-Argentine, pas besoin de déclaration. On joue pour le stimuler. Parce que ça pour monde comprendre. Dernier match Brésil joue avec Argentine, pas de bonne déclaration, non? Dans le match là, pour te gagner 42 fautes. Pas même besoin de déclaration, on joue, non? Pour te gagner 42 fautes. Te gagner 42 fautes. Brésil-Argentine dans Copa América finale là, te gagner 41 fautes. Finale Copa América 2021. Nèg yo détruit Neymar. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, deux derniers matchs Argentine joué avec Brésil dans Maracana, c'est 41 fautes, 42 fautes. Mais pas de bonne déclaration pour te dire que nous allons craser sous terrain, craser en dehors terrain, m'a fait goal. Et qui pour te stimuler, non? Brésil, Argentine, c'est un stimulant historique parce que yo arrivé délivrer de très grands matchs sur le plan historique après été dans les annales que un fanatique football li connaît que match ça li gan attente sous li un brésilien connaît que le bral nan monumental là li bral non seulement garder sélection qui c'est Brésil mais le bral en face fanatique argentine yo tout qui nan monumental là li valable pour Maracana. Donc moi personnellement pour moi c'est pas meilleure déclaration pour un joueur de lancer classico mais là li vinn mette piment. Raison simple parce que
Argentin est plus confortable dans ça, Rafinha dit que vous le faire. C'est ça pour monde comprendre. Et l'historique, ça veut dire Argentin sanguin. Yo pas aucun problème pour yo pourri match là, pour yo faire faute bête, faute stupide et yo senti confortable dans ça. M'a parlé de sur le plan historique, si n'a prend génération ça. Le bagay là dans série vraiment. Si arbitre là pas capable de contrôler, ça fait arbitre là pral pour beaucoup dans match ça. C'est pas capable de contrôler match ça. Argentin a plus dans confortabilité pour yo mener bataille là Jean Rafinha besoin là. Parce que yo comme ça plus. Parce que l'on dit De Paul, Molina, Otamendi, ou dit par exemple yon nek te kokoti Romeo, nek ça ou senti confortable oui dans ça. Et Molina bon avec Molina comme ça ça pas même. test. Non, pas qui doit pas titulaire. Même bon De Paul la titulaire parce que Caloni a annoncé. Ça veut dire nèg yo senti confortable, nèg yo plus confortable dans jouet. Mais comme Rafinha Ya, nèg yo plus confortable dans jouet que Rafinha dit mandé à lui-même. Nèg yo senti confortable. Vinicius avec et Thibaut de Gaulle bien mettre dehors. On va Rafinha nek ça va pas ouais, comme il connaît Real Madrid. parce que ça pour nous comprendre tout. Il va le faire un battu. Oui. Jodi là Ça, en regarde des saisons. Il y a plus de joueurs Brésil qui concernés par Ligue des Champions que joueurs Argentine. Ça très important oui. Dans la saison. Parce que la saison là tout. Ligue des Champions on va le dire qui côté ballon d'or oui. Qu'on a on nous prend joueur normalement que tu as supposé titulaire pour Argentine. Combien d'en yo concernés par Ligue des Champions? Dibou qui concerné par Ligue des Champions. Après ça, De Paul, McAllister, Enzo, Paredes, Molina et Tagliafico, Julian Alvarez, Almada, n'est-ce ça pas concerné par quart de finale Ligue des Champions. Ça très important oui. Dans bataille engagement physique là. Pour Brésil, Marquinhos concerné par Ligue des Champions. Dibou, pour qui ça m'a mentionné Dibou parce que Dibou c'est goalkeeper qui avant le non choc. Mais Marquinhos c'est Ligue des Champions. Marquinhos c'est Ligue des Champions. Rafinha c'est quart de finale Ligue des Champions important avec Barcelone. Vinicius c'est quart de finale Ligue des Champions avec Real Madrid. Rodrigo c'est quart de finale Ligue des Champions avec Real Madrid. Ça veut dire il y a plus joueurs Brésil qui concernés par quart de finale Ligue des Champions que joueurs et Argentine. On pas dit Lautaro Martinez parce que Lautaro Martinez pas là, monsieur blessé, monsieur pas là, lui-même il pas concerné par bataille ça. Ça veut dire qu'il y a plus joueurs brésiliens qui concernés dans la Ligue des Champions pour quart de finale que Argentin. Donc il est clair que bataille que Rafinha lui-même li annoncé a et m'pa bon menti joueur brésilien et on dit joueur argentin yo même yo plus confortable dans ça parce que modèle Matsao c'est Argentine remet ça. Bon, quand il y a là, on nous retire sur vieille déclaration, on nous prend deux équipes. Deux équipes, est-ce qu'il y a une photo? Je dis. Il y a une photo sur le plan joueur. Parce que même moi, toujours dis ça. Brésil, gagne joueur pour le goumer avec n'importe équipe qui gagne dans le monde. Parce que nous pas dans un football côté que nous pas garder football européen. Côté c'est match sélection on a regardé nous pas contre joueur nous contre tout joueur tout le monde contre tout le monde parce que jodi là qui côté Mourinho a joué par exemple Mourinho a joué dans Nottingham Forest qui troisième en Angleterre qui côté Marquinhos a joué dans Paris Saint-Germain qui a fait triplé nous gen Bruno Guimaraes nous gen André nous gen Joelinton qui a joué dans première ligue là Vinicius Rodrigo Rafinha ça cap jouer dans Real, ça cap jouer dans Barcelone. Ça dit jodi là Brésil gagne joueur pour goumer avec n'importe équipe. Quand y a sougarder Argentine. Pas gagne un écart entre deux équipes yo nan affaire talent que yo gagne parce que on dit Messi pas là pour Argentine. Donc pas un gros écart. C'est vrai que des côtés que Argentine plus confortable que Brésil. Par exemple, au niveau latéral, Brésil a cherché un latéral droite, l'a cherché latéral gauche, Argentine confortable dans ça. Au niveau du milieu de terrain,
problème que Brésil gagne, Argentine gagne. Moi, ce problème, ça m'est Argentine plus bon que Brésil. Comme pour être, jodi la quitte ou prend Kounia, ou prend Joao Pedro, 9 Argentine yo plus bon. Mais après ça, sou prend Vinicius, ou prend Rodrigo, ou prend Rafinha, jodi là, on va pas nous mentir, tous les trois joueurs ça yo plus bon que trois nèg que ou t'es capable de mettre pour Argentine dans secteur ça. Donc, il y a des côtés que Argentine plus bon que Brésil, il y a des côtés que Brésil plus bon que Argentine, mais différence là en fait dans ça qui a un rapport avec collectif là. Argentine, c'est un plus bon collectif que Brésil parce que on est que Scaloni, c'est un intelligent, il connaît comment pour tirer le meilleur de qualité joueur qui n'en melio alors que pour Tite gagne 1 an exactement avec sélection brésilienne là. Ouais, c'est un sélectionneur qui n'ont tâtonnement. On parle de Dorival. Ma parle de Dorival, pardon. Ouais, gagne tâtonnement dans sélection brésilienne là. Pas un écart flagrant entre deux sélections yo. Il y a des côtés que Brésil plus bon que Argentine et dans des secteurs. Il y a des côtés que Argentine plus bon que Brésil, mais différence en fait au niveau collectif, côté que collectif Argentine là, il plus chita. Ou qu'on est clair que équipe Scaloni dans quantité toujours gon tâtonnement, toujours gon changement et non même dit tité. Dans cadre rival là toujours gon changement. Mais moi crois que c'est deux équipes une capable de garder l'autre danger, mais avantage psychologique là, c'est pour Argentine parce que Argentine bat Brésil 3 dernières fois que yo croisé yo. Et puis je dis là Argentine c'est meilleure sélection, c'est qui gagne dans le monde, c'est équipe qui pichita, qui puis comme ça l'a fait, c'est pas pour sans raison yo prend deux Copa América et puis en Coupe du monde. Oui. Donc c'est l'équipe qui a dominé le football là, et en Amérique du Sud et dans le monde. Comme dans le monde, dans son seul Coupe du monde qui veut beaucoup gagner deux. Mais en Amérique du Sud, l'éclair est deuxième en 2022 pour Coupe du monde 2022. Sans perdu, même avec Brésil. 2026, ils ont perdu 3 matchs, mais ils ont dominé l'élimination en forme d'accord. Ils n'ont pas vraiment de difficulté devant personne monde. Ils ont été premiers depuis le bal a commencé jusqu'à qu'on y a. Et malgré que, même s'il perdu, l'équipe qui a plus près, c'est 3 points de différence. C'est l'Équateur qui gagne 22 points. Ouais. S'il a gagné, Argentine perdu demain, la 23, la 25-28. Donc s'il gagne, l'Équateur va battre, bon, bah, la gâté net parce que les Allions la 31, ça a plus près là, capable de 10 points, on 9 points en plus. Ouais. Qui est capable de bailler là, plus piment toujours. Et Argentine ne va pas négliger Brésil, parce que c'est Brésil. Je pense que l'Italie là, ou bien décrit le match Brésil-Argentine. C'est un coup Italie-Allemagne. Ouais. C'est qui c'est Pigo classique qui est en Europe. Oui, ça est clair. Et deux équipes, ça a ODA, c'est 8 Coupes du Monde. L'Allemagne avec Italie. Mais il n'y a pas gagné rivalité sud-américaine. Je parle de comme ça, qu'on est match pour enrager, quelle que soit la condition. Même si c'est une équipe qui est faible, en termes d'engagement, pas bien ça. Par exemple, l'engagement, ça, dans le football européen même, engagement physique, et puis avec un but qui quitte le marché.